Aujourd'hui, on plonge dans un univers complètement fou. Sang, pouvoir et fatalité inclus. Oui, je parle bien de Mortal Kombat, la saga qui fait battre nos cœurs et trembler nos manettes depuis des décennies. Alors accrochez-vous, parce que je vous emmène à travers les combats les plus épiques, les histoires les plus dingues. Et oui, les coups les plus stylés. Let's get ready to rumble, rétrospective de la saga Mortal Kombat 1. Naissance du mythe. Mortal Kombat, 1992. Dès son apparition en 1992, Mortal Kombat surgit comme un coup de tonnerre culturel. Derrière le choc visuel du sang pixelisé et des fatalités, il cache une fresque mythologique. Ce premier opus ne se contente pas d'être un jeu d'arcade brutal. Il met en scène un tournoi qui est une épreuve cosmique, un champ de bataille où se joue l'équilibre entre la vie et la destruction. Earthrealm devient le miroir de l'humanité fragile. Outworld incarne la barbarie conquérante. Et entre les deux se dresse le tournoi comme tribunal du destin. Shang Tsung et Goro représentent la corruption et la force brute, tandis que Liu Kang apparaît comme le héros lumineux, moine guerrier porteur d'honneur et de justice. La question philosophique jaillit déjà. La violence, lorsqu'elle protège l'ordre du monde, est-elle un mal nécessaire ou une vertu tragique? 2. Multiplication des royaumes et identités. MK2, MK3. Avec Mortal Kombat 2, 1993, l'univers s'élargit. Shao Kahn se révèle et l'Outre-Monde prend le rôle d'un empire impérialiste dévorant les autres mondes. Les fatalités se multiplient, transformant la mort en spectacle rituel. Dans Mortal Kombat 3, 1995, Shao Kahn envahit directement la Terre, unifiant brutalement les royaumes. Les héros, Nightwolf, Sindel, Kabal, incarnent alors la résistance des identités face à l'assimilation totalitaire. Philosophique lecture, la survie de l'âme passe par la fidélité à sa culture, même dans le chaos imposé. 3. Vers l'Armageddon, MK4, Déception, Armageddon. Avec Mortal Kombat 4, 1997, l'arrivée de Shinnok, ancien dieu déchu, introduit une réflexion théologique. Qu'advient-il lorsque même les dieux deviennent corrompus? La saga explore alors la fragilité de la divinité et le pouvoir de la chute. Puis viennent les ères 3D, Deadly Alliance, 2002, et Déception, 2004. Ici, l'univers se morcelle. Les alliances instables, Shang Tsung plus Quan Chi, incarnent la duplicité, tandis que l'épopée de Shujinko dans Déception pose la question du libre arbitre. N'est-il qu'un pion manipulé par les forces supérieures? Enfin, Armageddon, 2006, culmine dans une bataille apocalyptique où tous les combattants se détruisent pour un pouvoir ultime. C'est la métaphore de l'hubris. L'excès de puissance mène à l'annihilation universelle. 4. Renaissance et fatalité, MK9, MK10, MK11. Après le chaos, la renaissance, Mortal Kombat, 2011, souvent appelé MK9, réécrit le passé grâce à Raiden. Mais cette réécriture n'efface pas la souffrance. Au contraire, elle l'amplifie. Des héros meurent, deviennent revenants. La philosophie du destin se radicalise. Tenter de l'éviter, c'est souvent l'accomplir. MKX, 2015, pousse la réflexion sur l'héritage et la filiation. De nouveaux combattants, Cassie Cage, Jackie Briggs, Takeda, portent le poids des générations passées. Les enfants sont condamnés à répéter les guerres de leurs parents. L'histoire devient une méditation sur la transmission. Comment hériter d'un monde brisé et y forger sa propre identité? Avec MK11, 2019, la saga atteint son sommet métaphysique. Kronika, déesse du temps, veut contrôler le flux de la réalité. Ici, le jeu interroge la liberté. Peut-on échapper au cycle du destin si même le temps est surveillé par une divinité? Liu Kang finit par prendre la place de Kronika, incarnant l'espoir qu'un mortel puisse réécrire l'ordre du monde. Mais à quel prix? 5. Recréation d'un monde. Mortal Kombat 1, 2023. Mortal Kombat 1 est plus qu'un reboot. C'est une réécriture cosmique. Liu Kang, devenu dieu du feu, a recréé un univers
paisible, mais déjà menacée par les mêmes ténèbres. Cette nouvelle timeline illustre l'éternel retour. Même réinventé, le monde est condamné à rejouer ses luttes. La paix n'est qu'un fragile équilibre, toujours fissuré par la volonté de puissance. Mortal Kombat se révèle bien plus qu'un jeu de combat gore. Chaque fatalité est une parabole sur la finitude humaine. Chaque reboot est une méditation sur le cycle de l'histoire. Chaque rivalité, Scorpion Sub-Zero, Kitana Milena, Raiden Shao Kahn, reflète nos propres contradictions. Vengeance contre pardon, domination contre liberté, chaos contre ordre. Conclusion, une saga, un miroir de notre condition. Mortal Kombat n'est pas seulement une franchise de divertissement, c'est une métaphore vivante de la lutte humaine. Derrière le sang et le spectaculaire se cache un langage symbolique universel. Les cycles de destruction et de renaissance rappellent nos propres civilisations, condamnées à répéter leurs erreurs, mais toujours capables de recommencer. Les fatalités, aussi outrancières soient-elles, nous renvoient à notre propre mortalité. Les réécritures temporelles incarnent nos rêves de recommencement, nos désirs de corriger l'histoire. En définitive, Mortal Kombat est un miroir brutal et fascinant de l'existence. Il nous rappelle que nous combattons non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre nos propres ténèbres intérieures. C'est cette vérité, enfouie dans chaque round, qui fait de cette saga une fresque philosophique majeure. Un poème sanglant sur le destin, le choix et la résilience de l'humanité. Fatality. Lee May wins. 7.